Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau projet de landing page pour de la pâtisserie. Donc ici, on aura un header, on va s'amuser avec pas mal de propriétés CSS, notamment ClipPass, vous voyez, pour faire des formes de découpage comme ceci sur nos sections. On aura une section sélection gourmande ici avec quelques cakes. On aura une petite boutique, nos produits avec des effets d'over lorsqu'on va survoler les images de nos cartes. On aura également une section avis, d'accord, avec également des petites animations d'over lorsqu'on va survoler du coup nos petites box d'avis. On aura une section contact, d'accord, avec à la fois le formulaire de contact à droite et des informations à gauche. On va placer nos éléments grâce à Display Grid et bien sûr un petit copyright histoire de rendre la chose un peu plus complète. On va éventuellement rendre la chose un peu plus dynamique, notamment, vous voyez, sur ma navigation, lorsque je vais scroller, on aura un petit background et un box shadow qui va venir se mettre sur notre navigation. On aura également ici une classe active qui va, lorsque je vais être sur la section correspondante, se déplacer pour indiquer à l'utilisateur dans quelle section il se trouve. Donc vous voyez ici quand je suis sur avis, hop, quand je suis sur contact, etc. Et bien sûr le tout sera responsive, il va s'adapter à tous les écrans. Donc si je fais un clic droit inspecter, ici, vous voyez, ça va s'adapter à tous les écrans jusqu'à 320 pixels qui est la taille la plus petite d'écran. Donc, vous voyez ici, avec notre petit, bien sûr, menu burger. Et vous voyez, ça va s'adapter très facilement. Et on va faire ça avec Display Grid pour utiliser le moins possible de Media Queries. Mais on verra ça lorsqu'on sera dans le sujet. Donc ici, si vous voulez, hop, les fichiers sources, vous avez les fichiers sources en description. Donc vous avez les images que je vais utiliser et vous avez l'HTML, le style et le script qui est bien sûr vide, d'accord. Hop, je les mets ici, ils sont vides, d'accord. Pour coder, je vais utiliser Visual Studio Code, donc c'est un éditeur de code gratuit et open source. Je vais utiliser deux extensions, donc vous allez sur extension ici. La première est déjà installée de base avec Visual Studio Code, c'est Emmet. D'ailleurs, j'ai fait une formation dessus si cela vous intéresse. Emmet est une extension très pratique qui va nous permettre de faire des raccourcis clavier qui vont nous faire gagner énormément de temps et également en productivité. On va pouvoir même également aller plus loin que ça, on va pouvoir créer nos propres raccourcis en HTML, CSS et même JavaScript. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette formation, elle est disponible sur le site laminutedecode.com, elle est gratuite, elle est également disponible sur YouTube. La deuxième extension que je vais utiliser, c'est Live Server. Donc Live Server est une extension également très pratique qui va nous permettre de voir nos modifications en temps réel, notamment quand on va ouvrir notre document en local. Donc je vous conseille de les télécharger et de les installer très facilement du coup via la petite icône ici extension et vous recherchez ici Live Server et Emmet. Donc une fois que c'est installé, nous allons faire notre premier raccourci clavier sur notre index HTML qui est point d'exclamation entrée. Vous allez voir, ça va nous ouvrir la structure HTML. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est de linker ma feuille de style, donc style.css, et ici je vais également linker mon script, donc ici script, et je vais mettre un source avec ici mon chemin d'accès vers mon app.js. Parfait, nickel. Donc je vais venir sur Boxicode. Donc Boxicode est une bibliothèque gratuite et open source très performante parce que les icônes sont très légères, donc ça ne va pas nuire à la performance de votre site. Donc ici, pour pouvoir utiliser du coup cette bibliothèque, vous allez sur boxicon.com, vous allez dans usage ici, vous allez dans import the CSS et vous allez simplement prendre la balise link ici, vous allez le copier et vous allez vous le coller juste avant la balise de style qui est ici. Une fois que ceci est fait, eh ben, nous sommes parés pour coder la navigation. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est un clic droit, Open with Live Server, donc grâce à l'extension Live Server, vous allez voir, ça va ouvrir sur le dernier navigateur que j'ai touché, mon fichier en local, vous voyez, 127.0.0.1, ça c'est l'adresse du localhost, et grâce à cette extension, donc veillez bien à avoir ici dans fichier enregistrement d'automatique d'enregistrer, enfin de cocher, et vous allez voir si j'écris ici, par exemple, un H1 avec un lorem 10, hop, vous allez voir que j'ai pas besoin d'enregistrer, ça va se mettre automatiquement, vous voyez, ça évite de sauvegarder manuellement. Donc voilà pour cette petite extension. Hop, hop. On va se mettre ici. Du coup, comme j'ai l'habitude de faire, ici, on va se faire des démarcations. C'est important lorsqu'on a beaucoup de contenu de démarquer notre code. Donc on se fait des petits commentaires, CTRL cassé, Alt Shift, pardon, flèche du bas
pour se dupliquer la ligne, d'accord, ça c'est un raccourci clavier, et ici par exemple je vais taper navigation, comme ça ici je sais qu'il y aura le code de la navigation, et comme ça je vais structurer mon code plus facilement, ça me permet de mieux me retrouver lorsque par exemple vous reprenez un projet quelques jours ou quelques mois après. Donc pour la navigation, on va venir ici se faire une balise nav qui est une balise sémantique, donc les balises sémantiques sont connu pour du coup avoir un contenu bien précis à l'intérieur. Donc quand les robots de Google vont scroller votre site, ils vont savoir qu'ici par exemple à la balise nav, ils attendent une navigation. C'est important pour la bonne pratique. Ensuite, je me fais un A.logo et grâce à Emmet, regardez, si j'appuie entrée, j'ai un A avec la classe logo. Donc ça c'est un raccourci Emmet. Je peux rajouter plusieurs classes, par exemple a.logo.btn et vous voyez ici mon A a deux classes, logo et btn, et je peux faire éventuellement la même chose avec un ID, par exemple ID logo, et vous voyez ici, hop, j'ai bien mon ID logo, d'accord. Donc ça c'est des raccourcis Emmet qui sont très pratiques pour coder plus vite, et ici on va se faire du coup un A.logo. Quand le href est vide, on met juste un dièse, et ici je vais aller chercher mon image source, donc ici dans image, je vais aller chercher logo.png. Ici, je ne vais pas remplir la balise alt, d'accord, qui est le texte alternatif de l'image, mais si jamais vous codez un vrai site, veuillez bien remplir la balise alt, c'est important du coup pour le référencement SEO. Donc si vous avez un bébé chat en train de boire du lait, vous allez mettre bien un bébé chat en train de boire du lait, il faut être très explicite dans le texte alternatif pour que le référencement soit bon. Ensuite, je vais me faire une liste non ordonnée, donc un UL avec la classe navigation. Alors, hop, je l'ai écrit n'importe comment, navigation, comme ceci, et DLI à l'intérieur pour les items de liste avec DA. Et là, je vais mettre des encres de lien, donc il y aura home, et ici, hop, je mets bien home, et je vais bien avoir ici, hop, mon petit lien qui est apparu. Donc, je vais me mettre sur ma ligne et je vais faire un Alt, Shift, flèche du bas. Hop, pour dupliquer ma ligne, on va s'en mettre du coup ici 5, donc hop, on s'en met 5, et ici du coup, on n'a plus qu'à changer les encres et le texte. Donc ici, ce sera à propos, ici, on va mettre du coup en anglais un about, hop, nickel. Pour le troisième, on va mettre product, hop, et ici du coup, je vais mettre produit, alors hop, produit. Ensuite, pour le quatrième, on sera sur les avis, donc review. Donc ici, je peux mettre avis. Et ici, pour le dernier, ce sera contact. Donc ici, contact. Et je vais bien mettre ici, hop, contact. Hop, nickel, parfait. Donc ici, on a notre navigation qui est bien ici. On va rajouter ici une icône de burger. Donc vous allez sur Yon Icon ici, hop, Yon Icon, Box Icon, pardon. Vous allez ici rechercher menu. Alors, menu, voilà. Et ici, vous voyez, il vous propose des petites icônes. Alors, vous cliquez dessus. Ici, vous allez dans Font. Il va vous proposer, du coup, l'icône avec la balise I. On peut mettre avec la balise I ou la balise div, comme vous voulez. Donc ici, je vais me faire une div avec l'ID burger menu. Ça, c'est pour nous, pour le JavaScript. Et on va rajouter, du coup, la classe que vous voyez ici, du coup, BX menu. Donc ici, je fais bx.bx-menu. Hop, j'appuie Entrée. Et vous voyez ici, du coup, je vais bien avoir, alors hop, ici, ma petite icône burger qui est apparue. Donc, parfait pour la navigation. Donc, je vais venir maintenant dans mon style CSS, d'accord? On va se faire également des démarcations. Donc, ici, je me fais un CTRL-C pour m'écrire un commentaire. Et ici, je vais dupliquer ma ligne avec Alt, Shift, flèche du bas. Et ici, ce sera le CSS au niveau du global, d'accord? Qui vont, du coup, s'appliquer de manière globale à nos éléments. Donc, première chose, je vais viser tous les éléments avec le sélecteur étoile. On va utiliser un box sizing border box, d'accord? Et on va faire un margin 0, padding 0 pour supprimer les marges et le padding qu'il y a de base sur nos éléments HTML. Ensuite, je vais faire un font family. On va mettre de l'Arial Helvetica sans serif. Ensuite, un text decoration. On va mettre none, d'accord? Ça, c'est pour les liens, d'accord? Vous voyez ici, j'ai plus la petite underline qu'il y a dans mes liens. Liste style none, donc ça, c'est pour effacer les puces qu'il y a de base sur nos listes. Outline none, donc ça, c'est pour nos boutons. Hop, et border none également. Avec un scroll behavior. Donc, hop, on va mettre smooth. Donc ça nous permet ici, vous voyez, si je viens, hop, dans le fichier fini,
si je clique par exemple sur à propos, vous voyez, ça va scroller jusqu'à la section à propos de manière smooth et pas de manière brute. Donc ça, c'est une petite propriété très sympa à utiliser lorsque vous faites des encres de lien comme ceci. Ensuite, je vais créer des variables en CSS. Donc je vais venir ici me viser l'élément route et je vais me créer du coup des variables. La première variable accent à qui j'ai mis la valeur du coup E27 40 06. Alors pour créer du coup une variable en CSS, il suffit juste de mettre du coup 2-du-6, vous donnez le nom que vous voulez, puis du coup la valeur, d'accord, la valeur que vous voulez également, d'accord. Ensuite, je vais créer une deuxième variable que je vais appeler accent 2 et celle-ci, je vais lui donner pour valeur 891 E0C. D'accord? Donc ça nous évite de répéter du coup les couleurs, ça nous permet vraiment de gérer les couleurs plus facilement. Ensuite BG, je vais mettre du coup comme valeur FED287. On va mettre également une variable texte, ce sera ici du 333 et une variable light pour terminer qui sera du coup du FFF. Parfait, donc pour utiliser du coup mes variables, par exemple ici on va se le faire pour le body, donc je vais viser le body comme ceci, je vais lui donner un background et je vais utiliser le mot-clé var et je vais remettre du coup 2-du-6 suivi du nom que je veux. Donc ici BG, vous voyez ici mon fond a bien changé. Et pour la couleur, donc color, je vais faire la même chose. Donc ce sera du coup notre variable texte. Ok, nickel. Ensuite, je vais viser les sections parce qu'on va faire pas mal de sections et lui donner du padding global. Donc ici 50 pixels en haut et en bas et 10% à gauche et à droite. Je vais viser également les IMG et je vais leur donner une width de 100%. D'accord, donc là, elle est énorme et vous inquiétez pas, on va pouvoir gérer ça un peu plus tard lorsqu'on va coder du coup le CSS de la navigation. D'ailleurs, hop, je vais venir me chercher ici, vous voyez, ma démarcation et ici, je vais pouvoir me le coller pour dire que ici, ce sera le CSS de la navigation. Donc ici, je vais faire navigation. Parfait, nickel. Donc ici, je vais viser ma balise nav, d'accord? Et ensuite, je vais lui donner une position fixed, une width 100%. Donc, qui dit position fixed dit qu'on a accès à 4 autres propriétés, donc top, right, bottom et left. Et on va pouvoir le placer parce que ça va devenir un élément positionné avec un nouveau contexte d'empilement. Donc ici, je vais lui placer à top 0, donc top c'est le haut, hein, et right 0, d'accord? Et un Z index, donc ça c'est pour gérer le contexte d'empilement. Je vais mettre 1000 pour qu'il passe au-dessus de tout. Ensuite, je vais lui mettre un display flex, un justify content, donc pour le positionner sur X à space between, d'accord? Hop, space between, et un align items center. Donc hop, nickel, parfait. Donc là, vous voyez, ça a poussé nos éléments sur le bord et ça nous a donné du coup un espace entre nos éléments. Donc on a space between, space evenly et une autre qui est du coup, alors vous voyez, si je mets space evenly, hop, vous voyez, ça va nous donner ici une marge sur les côtés et une marge entre nos éléments qui est du coup égaux. Et si je mets un space around, ça va faire une marge spéciale sur les côtés et une marge entre nos éléments qui est égaux également. Donc ici, on va juste mettre un space between. Ok, nickel. Et on va lui donner également du padding. Donc ici, je vais mettre du padding, 10 pixels en haut et en bas et 10% pardon, à gauche et à droite. Et une transition 0,2 secondes de manière easy out pour la timing function parce que lorsqu'on va scroller du coup notre site, on va lui rajouter une classe active avec JavaScript. Donc ici d'ailleurs, on va pouvoir se le mettre directement. Hop, lorsque nav aura cette fameuse classe active, donc on va lui rajouter un box shadow. Donc box shadow 0 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA 0,00 et 0,2 d'opacité. Hop, nickel. Ensuite, je vais lui donner un background var bg. D'accord? Donc si ici, hop, je viens dans mon index et que je commence à lui donner une classe à ma nav active, mais ça on fera en JavaScript pour que ce soit plus dynamique. Vous voyez ici, j'ai bien mon box shadow et mon fond qui est apparu. Ok? Donc ici, on va se le rajouter comme je vous l'ai dit en JavaScript. Donc ici, on se l'efface pour le moment. On revient au niveau de notre style. On va viser maintenant le logo. Donc nav.logo. Hop. Donc ici, on va se donner un display flex, justify content center et un align item center. On va lui donner également un text transform uppercase. Text transform uppercase. Parfait. Donc ici, en fait, alors
transform, j'ai mis un O en trop. Parfait. Donc en fait, on va venir au niveau de notre index parce que je pense que j'ai oublié de mettre le petit nom du logo. Donc ici, on va venir bien dans notre A après la balise image et je vais mettre Keiki et dans un span, on va mettre shop. Ok, comme ceci. Et ici, j'ai bien Keiki shop qui est apparu. On vient dans notre style CSS, on va continuer ici. Donc, on va viser maintenant l'IMG qui est dans le logo. Donc, je récupère ce sélecteur. Ici, nav.logo IMG et je vais lui donner une width de 50 pixels et une margin white de 1 rem pour le décoller un peu du lien ici. Vous voyez, ça a bien, du coup, effectué mes modifications sur mon petit logo. Ensuite, je vais viser nav.navigation. Donc ici, on va lui donner simplement un display flex, d'accord? Hop, pour les aligner comme ceci. Et on va récupérer les A qui sont à l'intérieur. Donc A, on va lui donner une color var accent 2. Donc c'est notre variable accent 2. On va lui donner une font size de 1 rem. Rem est une unité relative à la font size de base des navigateurs qui est de 16 pixels. On peut changer cette font size de base, mais elle est de base de 16 pixels. Et on met du padding, 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à gauche et à droite. Un font weight 600 pour la graisse d'écriture. Un background, ici on va mettre transparent, d'accord? On ne veut pas de background pour le moment. Et un border radius de 7 pixels. Hop, nickel. Et on va lui donner une transition sur le background 0,2 secondes de manière is, in, out pour la timing function. Ensuite, lorsque je vais du coup survoler mes éléments, hop, et ben je vais lui donner une couleur var light et un background var accent 2. Hop. Donc quand je vais survoler mes éléments, vous voyez, je vais bien avoir ceci, ok? Hop, nickel, c'est parfait. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est venir dans notre index HTML et par exemple, pour le premier lien, on va rajouter une classe, la classe active que l'on va également changer avec le JavaScript lorsque nous scrollerons sur les sections correspondantes. Donc je reviens dans mon style et ce que je peux faire ici, du coup pour éviter de me répéter, c'est de prendre ceci, CTRL-C et ici je vais faire une virgule, hop, et au lieu de A, over, je vais mettre A, celui-là qui a la classe active. D'accord? Et vous voyez, le premier, du coup, aura du coup la classe active ici. Vous voyez? Nickel. C'est parfait. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir viser le menu burger. D'accord? La petite icône ici, burger. Alors, c'est vrai que au niveau de notre logo, on n'a pas encore stylisé le tout. Donc text transform uppercase, on va lui donner également une couleur var et on va lui donner accent 2, d'accord? Hop, notre variable et une font weight 700 pour la graisse d'écriture. Comme ça, hop, il est bien stylisé ici. Parfait, nickel, nickel, nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais viser mon menu burger, d'accord? Donc c'est notre petit icône burger. On va le styliser et le faire disparaître pour le moment, car on veut qu'il apparaisse simplement lorsqu'on sera en mobile. Donc ici, font size de rem, histoire de l'agrandir. Hop, nickel. On va lui donner également une couleur var accent 2. Hop, un curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. D'accord? Et on va également lui donner le hover. Donc ici, ce sera couleur var accent. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Ça n'a vraiment aucune importance. Et vous voyez, ça va bien changer de couleur. Mais on ne veut pas apparaître, on ne veut pas le voir apparaître, pardon, au niveau du desktop. Donc ici, je mets un display none. Hop, comme ça, il disparaît pour le moment. Donc ici, on a bien notre navigation. C'est parfait. On va pouvoir coder le home. Donc, je vais revenir au niveau de mon HTML. Je vais récupérer ma démarcation et je vais venir me la coller en bas. Et ici, on va se mettre home. Voilà, parfait. On met une section, parce que je vous ai dit, on utilisera pas mal de sections, avec l'ID home, du coup, pour le lier à notre encre de lien ici, et avec la classe home également. Ensuite, à l'intérieur, je vais me faire une div avec la classe home content. Ok, nickel, parfait. À l'intérieur, on aura un span. Donc, dans le span, j'avais mis bienvenue au palais du goût. Voilà, parfait. Ensuite, j'avais mis un H1 et j'avais mis l'écrin gourmand. Un petit BR
pour retourner à la ligne et je vais mettre douceur artisanale. Ok, nickel. Ensuite, je vais me faire un P avec un lorem 20 à l'intérieur et je vais aller au niveau là du Elite par exemple et me faire également un BR pour faire un retour à la ligne. Donc ici, on a ceci qui est apparu. Parfait, nickel. Et on va également du coup se mettre un petit bouton d'action, d'accord? Donc un A.btn. Donc le A va pointer sur rien et ici on va mettre en savoir plus. Parfait, nickel. Donc là, on a bien notre home. On peut venir dans notre style CSS. Je vais récupérer encore une fois ma démarcation et je vais venir tout en bas, tac, 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 me le coller pour avoir ici ma petite division home. D'accord? Nickel, comme ça, on va pouvoir vraiment, vous voyez, se retrouver très facilement. Le BTN, du coup, le BTN, ça va être du global, d'accord? Ça va être du global. Donc, ce que je peux faire, c'est aller directement ici dans le global, vu que tous les boutons seront stylisés de la même manière. Et je vais viser .btn et je vais lui donner un border radius de 7 pixels, un padding de 10 pixels en haut et en bas, 16 pixels à gauche et à droite. On va lui donner un background avec notre variable var accent 2 et une couleur, donc color var light. Parfait, on lui donne une transition parce qu'on va changer du coup le background. Ça va durer 0,2 secondes de manière easy out pour la timing function et du coup je vais faire mon .btn over et on va simplement changer du coup le background. Donc ici je vais mettre un background var accent. Hop, on lui change la couleur. Vous voyez ici, mon bouton est bien stylisé et vu qu'il est dans le global, on va pouvoir du coup appliquer ce style à tous nos boutons. Donc je reviens dans Home, tac, 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 ici, parfait, et je vais viser du coup ma classe Home. Ici, je vais lui donner une width de 100%, on va lui donner une min 8 de 100 viewport 8, donc 100 viewport 8, le viewport 8 fait référence du coup à la hauteur du navigateur, c'est également une unité relative. Hein. Display flex, align item center pour le centrer sur Y, flex wrap, on va lui mettre wrap pour que ça wrap, hein. Donc hop, wrap, voilà parfait. On va lui donner également une position relative et on va lui donner un background no repeat, donc je ne veux pas que tu te répètes, tu te concentres à la gauche, donc left, slash, tu feras le cover, d'accord, tu t'adapteras à mon contenu et ensuite ce sera un URL et je vais aller chercher du coup dans mes images, du coup l'image du background qui est home-bg ici. Hop, et vous voyez, ici j'ai bien mon image qui est apparue. Parfait, nickel. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter un clip pass pour faire cette petite forme de découpe, d'accord, juste en bas. Donc clip pass, ici on va utiliser polygone et ici on aura du coup les coordonnées du point. Donc le premier point sera à 0 sur x0 sur y, le deuxième à 100% sur x0 sur y, le troisième à 100% sur x96 sur y et le dernier sera à 0% sur x et 100% du y, d'accord. Et ici vous voyez j'ai bien ma petite coupure, d'accord, en bas de ma section. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que l'image est un peu trop claire, donc on va rajouter un espèce de filtre. Donc pour ça je vais viser le home, after, d'où le position relative, d'accord. Donc pseudo-élément, qui dit pseudo-élément dit content, même s'il est vide, hein, faut le mettre, c'est la règle. Position absolue, top 0, left également à 0, width 100%, 8 100% et on va lui donner un background. Ici on va lui donner du RGBA 000 et 0,5 d'opacité. Vous voyez ici j'ai bien mis mon petit filtre. Donc parfait, nickel, comme ça on pourra voir le contenu un peu plus clair. Ensuite, je vais viser du coup Home Content. Donc ici, je fais un Home-Content, hop, où il y a le contenu du coup, notre texte, etc. Position relative. Donc ici, hop, relative. On va lui donner également une fonte, pas une fonte, si une font size, pardon, de 1,2 rem. Ok, nickel. Alors non, on va pas le mettre à Home Content, on va le mettre au span, comme ça ce sera plus clair. On va simplement lui donner une color var light, déjà pour que ce soit en blanc, et du coup un z-index de 100 pour qu'il passe au-dessus de notre voile. Hop, nickel. Et ici vous voyez, on a bien nos éléments, d'accord, qui est passé au-dessus du filtre. Du coup c'est pour le span que je voulais mettre la font size.
On va gérer les font size de chaque élément. Donc ici, home content span. Et ici, on va lui donner du coup une couleur var bg. Hop. On va lui donner une font size de 1,2 rem. Hop. Et vous voyez ici, notre span. Alors, span. Notre span qui est ici, vous voyez, est bien stylisé. Parfait. Nickel. On va viser maintenant le H1. Donc hop, je prends ça, home content H1. On va lui donner une font size avec la fonction clamp qui nous permet de faire du responsif avec du texte de manière très facile. Donc il va prendre 3 arguments. Le premier argument sera du coup la font size minimum. Ensuite ce sera la font size préférée. Et ensuite la font size maximum. Donc il fera 5 viewports width, d'accord, de taille, mais il ne dépassera pas 65 pixels et il ne fera pas moins de 30 pixels. Et vous voyez ici, si je réduis ma page et je l'agrandis, vous voyez, ça va s'adapter et j'aurai pas besoin d'utiliser une Media Query pour gérer mon titre. Vous voyez, donc c'est une fonction très très pratique. Je vais lui donner une margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite et je vais viser l'épée, donc home, content, p et lui donner un margin bottom de 2 rem. Parfait, nickel. C'est parfait. Alors, home, pardon, content, pour pousser, vous voyez, le texte du bouton. Et c'est parfait. On a bien ici, vous voyez, notre header. Nickel, nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre index HTML et on va continuer par la section à propos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer encore une fois ma démarcation. Ici, je vais me le coller. Et ici, ce sera du coup à propos. Nickel. Donc, ce sera une section avec l'id à propos, about, pour le lier du coup à notre encre de lien et la classe about également. Donc ce qu'on va faire ici, c'est une div.section heading qui sera nos titres de nos sections. On va le styliser également dans le global et à l'intérieur, on va se faire un H2 avec écrit du coup sélection gourmande. Ok, nickel. Ensuite, hop, on va se faire du coup le about container, donc div.about container, et à l'intérieur, on aura du coup une div avec la classe box, about box, pardon. Hop, nickel. Donc ici, à l'intérieur de about box, on va se faire une div avec la classe box img. On aura du coup une img et je vais aller chercher dans mes fichiers sources du coup le about1.png. Je sors de la classe box.img. Alors, ce qu'on peut faire ici, tac, c'est, hop, se faire un petit saut à la ligne. Vous voyez, ça, c'est ma box, d'accord, parce qu'on va la dupliquer. Je sors de box.img, donc je viens juste en bas et je vais me faire un H3 avec écrit cake design et un H4 avec le prix, donc 45,99 par exemple, euros. Nickel. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ma box ici. Et Alt Maj flèche du bas, je me la duplique 3 fois. Donc ici, j'ai plus qu'à changer les images. Donc About 2, About 3 et About 4. Hop, nickel. Donc pour le moment, j'ai ceci. D'accord, les images sont énormes, c'est pas grave. On va styliser tout ça avec notre CSS. Ok, mais on a fini notre section About. Donc ici, ce que je vais faire, c'est aller dans mon style.css. Pareil, je vais aller chercher ma démarcation, donc le home là, et je vais venir en bas. Hop, et me mettre ici about. Donc je saurai que ici ça correspond au CSS du about. Vu que les sections heading vont se répéter, donc c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un style global, hein, parce qu'on va l'appliquer à toutes nos sections, d'accord, à tous nos titres de section. Ils vont être de la même forme, de la même couleur, etc. Donc je vais venir dans mon global et on va pouvoir styliser du coup le section heading dans le global. Donc section heading. Ici, on va lui donner un text line center pour le centrer et un margin bottom de 2 rem pour le pousser. Ensuite, on a un H2 à l'intérieur. D'accord, on a un H2. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais récupérer le section heading, hop, et je vais viser le H2. On va lui donner une font size, pareil, avec clamp, comme ça, on fait du responsive directement. 25 pixels au minimum, 4 viewport width en préféré et 40 pixels au maximum. Nickel. Color, on va lui donner var light. Hop et hop, nickel. Text transform, on va lui donner uppercase. Ok, nickel.
On va lui donner également une position relative parce qu'on va utiliser des pseudo-éléments. Ok. On va lui donner une font weight 700. On va lui donner une color var texte. Quoique j'avais déjà donné... Ah oui, j'avais donné light. Alors, je l'avais mis de quelle couleur? J'avais mis en texte, d'accord. Donc, on va, hop, s'effacer le light ici. On va simplement se le mettre, du coup, en texte. On va lui donner une font weight 700 pour la graisse d'écriture. Et un padding bottom de 5 pixels. Ok. Donc là, on va gérer les pseudo-éléments. Donc, j'arrive à reprendre ma section H2. Donc, section heading H2. Et du coup, before. Donc, content, même s'il est vide, ça, c'est important. Ok. Width, 40 pixels. Height, 5 pixels. On va lui donner un display block. Position absolute. Bottom, moins 1 pixel. D'accord, pour le placer. Ok. Et left, 50%. On va lui donner un transform, translate, moins 50%, virgule, moins 50%, pour bien le centrer, d'accord. Alors hop, on peut venir ici. Donc moins 50%, moins 50%. Et on va lui donner un background color, parce que là, on ne le voit pas. Donc var, accent 2. Hop. Donc vous voyez ici, on a bien notre premier élément, d'accord. Donc ici, on aura notre élément et notre barre. Donc ça, ce sera l'élément after. Donc nickel, parfait. On a pour le moment, du coup, notre premier élément. Ce que je vais pouvoir faire, c'est du coup, me prendre tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je vais mettre after. Donc pour l'élément after. Donc content, même s'il est vide, au niveau de la width, je vais simplement mettre 280 pixels. Au niveau de la height, je vais mettre 1 pixel. On va donner un display block, position absolue, le placer également à bottom moins 1 pixel. Alors non, bottom pas moins 1 pixel, mais 3 pixels, pardon. Hop, donc vous voyez, il est bienvenu se placer ici, d'accord, nickel. Et on va laisser du coup le translate, etc. Donc hop, je vais revenir ici. Pour le padding bottom, j'ai l'impression qu'il est... Non, il est correct. Pardon. Il est correct. Parfait, c'est nickel. On a bien notre titre de notre header qui va du coup s'adapter. Pareil, hein, il va s'adapter du coup grâce à Clamp. D'accord, Clamp qui est vraiment une propriété très pratique pour faire du responsive. Donc nickel, on va pouvoir du coup gérer le about. Donc je vais pouvoir en profiter pour prendre ma démarcation ici. Aller tout en bas. Alors, je l'avais déjà mis, donc c'est pas grave. On va faire un point about. Display flex, justify content center et align item center. Quoique, non, pas de justify content center. On va le mettre en column, donc flex direction, column. Hop, nickel. Ensuite, on aura le about container. Donc ici, je vais faire un point about container. On va lui donner un background. RGBA 255, 255, 255 et 0,6 d'opacité. Ok. On va lui donner un display flex. Align items center. Flex wrap. On va lui dire wrap. Ok. À l'intérieur, tu vas wrapper. Border radius 7 pixels. Border top. Border top, on va lui mettre 4 pixels solide et on va utiliser notre variable accent 2. Parfait. On va lui donner du padding, un rem et de la gap, donc de la gouttière de rem pour séparer nos éléments. Ok, nickel. Donc là, les images sont énormes, c'est normal. On va pouvoir viser box img déjà. Donc point box-img et on va lui donner une width de 200 pixels, une height de 200 pixels et un margin 0 auto pour le centrer. Je récupère box.img et là je vais viser l'image qui est à l'intérieur, d'accord. Width 100%, height 100%, object fit, on va lui mettre du coup cover, cover, et un object position, on va mettre center pour qu'il reste concentré au centre de l'image. Pour le moment j'ai ceci, vous voyez, notre section prend forme. On va pouvoir viser les about box. Donc hop, je viens ici .about box et utiliser du coup flex, du coup qui est une propriété raccourcie de flex shrink, flex basis et flex gros et on va lui donner 1 et 8 rem. Hop, nickel. Ensuite, un display flex, flex direction column. On les veut en colonne et un text align center.
Hop, parfait. Et on a bien, vous voyez, centré nos textes et notre prix. On va pouvoir du coup styliser le H3 et le H4 qui est à l'intérieur. Donc pour le H3, on va lui donner une font size de 1,2 rem et un letter spacing pour l'espace qu'il y a entre nos lettres de 1 pixel. Et pour le H4, donc le H4, on va lui donner une color var accent 2. On va lui changer la graisse d'écriture à font weight 500 et une font size de 0,9 rem. Hop, et vous voyez, on a bien ici notre petite section qui du coup va wrapper lorsque je vais réduire. Donc vous voyez, ça va être responsif. On aura très peu de media queries à faire à la fin. Nickel, donc je vais venir maintenant dans mon index. On a fini avec notre about. On va faire maintenant produit. Donc ici, je mets ma démarcation et je mets bien ici produit. OK? Une section avec l'ID product et avec la classe product. Je vais pouvoir récupérer le heading title. Là, vous voyez la section heading là. Hop. Et ici, du coup, au niveau du H2 plutôt, on va mettre nos produits. Comme ça, hop, notre titre est déjà stylisé. Parfait. Donc maintenant, à la fin, on va mettre div.productContainer. On va se faire un peu de place. On va faire des box qu'on va du coup copier-coller. Donc on aura product box. Alors product box. À l'intérieur, product box img. OK. À l'intérieur, on met du coup notre image. Donc on va aller chercher dans nos fichiers sources kek01. Ensuite, on aura un H4 avec titre du produit. Un H5 avec le prix. Donc H5, ici j'avais mis 19,99. Voilà, parfait. Et on va mettre du coup une petite icône. Donc je viens ici dans Box Icône, je mets carte. Et je vais récupérer celle-ci. Hop, je le copie. Je reviens dans mon document. Et je vais venir me le coller ici. Je récupère toute la box. Alt-Maj flèche du bas. Donc hop, je peux me la dupliquer. Et je vais venir changer simplement l'image. Donc ici, ce sera 2. Ici, ce sera 3. Ici, ce sera 4. Ensuite, 5. Et pour la dernière, ce sera 6. Donc j'en avais mis 6, parfait. Nickel. Donc ici, on a bien nos cartes, d'accord, avec chaque image, etc. Donc ce que je vais faire, c'est directement venir dans mon style CSS. Donc hop, on vient dans le style, on va aller chercher notre démarcation about et on va venir se le coller en bas pour le product. Hop, product. Ou produit, comme vous voulez. Du coup, pour le style, on va venir viser notre classe product. On va lui donner un background var et du coup, ce sera texte. Quand on va vouloir le mettre en noir, hein, cette section. Parfait. Padding, on va mettre direm 4%. Alors, hop. Pas moins 4, mais 4%. Et pareil, on va faire un clip pass. Clip pass. Donc ici, je vais utiliser polygone. Et on va utiliser 0,4% pour le premier point. 100% 0 pour le deuxième. Et 100% 96 pour le troisième. Et pour le quatrième, 0, 100%. Donc maintenant, on récupère le heading title. Parce que là, vu qu'on est en couleur noire et que la couleur est noire, on ne va pas le voir. Donc on va changer également les pseudo-éléments. D'accord, on va le mettre du couleur du BG. Donc pour ça, on va prendre product.section heading h2 color var bg. Ok. Hop, je récupère ça. Et on va récupérer du coup les pseudo-éléments before
et after. Et on va lui mettre un BG, color, var, BG. Alors, on va plutôt mettre light pour le H2 et BG pour les before. Alors, pourquoi j'ai mis color? Hop. Voilà. Nickel. Maintenant, on va récupérer notre container de product. Donc, product container. Max width 960 pixels. Margin 0 auto pour le centrer. Display grid. Et on va utiliser grid template column pour créer une grille. Donc, repeat, tu répètes en auto fit pour les rendre responsifs. Min max, donc tu feras 240 pixels si tu peux, ou sinon auto. Et de la gouttière, donc gap, un rem. Ok, donc pour le moment on a ceci. Ok, nickel. Alors pourquoi c'est pas mis? Ah oui. Hop. Voilà, nickel. Donc pour le moment on a ceci. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer les box. Donc point product box. Background var, on va le mettre en light avec notre variable light. Border radius 7 pixels. Ok, box shadow 1 pixel sur X, 2 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Padding RM, et on va mettre une position relative. Ensuite, on va récupérer le container de l'image, donc product-img. Hop. Alors, j'ai effacé le chevron par erreur. Alors, product-img, on va simplement lui dire width 100%, height 250 pixels, et un overflow cache tout ce qui dépasse. Donc, on a ça pour le moment. Ok, ça prend forme, ça prend forme. On récupère maintenant l'image qui est à l'intérieur de Product Box IMG. Donc IMG. Width 100%, height 100%. Object Fit, on va mettre cover. Object Position, hop, on va mettre center. Et on va jouer du coup, vous savez, le petit effet lorsqu'on va le over avec Transform Scale. Donc du coup, je vais mettre une transition. Hop, transition. Transition du coup sur transform 0,2 secondes de manière ease in out. Donc du coup quand je vais survoler product box de point over, alors product box img va faire un transform scale 1.1. On agrandit l'image lorsqu'on va survoler du coup nos images. Ok, alors product. Et hop, on a notre effet ici. Nickel. On récupère maintenant les H4 et H5. Donc hop. Donc ici, point product box H4. Font size 1,2 rem. Et margin top 0,5 rem. Hop, le H5. Donc le H5, on va lui dire une font size de 0,9 rem et une color var à accent 2 pour notre variable. Hop, j'ai cliqué. Hop là. Voilà, donc là on a stylisé le titre et le prix. Maintenant on va s'occuper du petit bouton ici. Donc, hop, on récupère product box. .bx. Donc position absolue, on va le placer à white 0, bottom 0. On va lui donner 40 pixels de width et de height. Alors hop. On va lui donner un background var accent 2. Color, on va lui donner notre variable light. Pour centrer l'icône à l'intérieur,
on va utiliser Flexbox, donc Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Border Radius, on va lui donner 7 pixels en haut à gauche, 0 pixels en haut à droite, 7 pixels en bas à droite et 0 pixels en bas à gauche. Font size 1,5 rem. In transition sur le background 0,2 secondes de manière ease in out pour la timing function. Et un petit curseur pointeur. Hop, vous voyez, on a bien stylisé notre icône ici sur le côté. On lui donne juste le hover. Donc quand on va le survoler, 2 points over. Alors background, var, accent. Hop, et on a bien, voyé, notre effet. Parfait. On va s'occuper maintenant de la section avis. Donc, hop, on va aller dans notre HTML, récupérer notre démarcation comme d'habitude. On va tout en bas. On se le colle ici. Et ici, on va mettre avis. Hop, nickel. Donc, une section avec l'ID review. Avec la classe aussi review. Une div avec section heading. Donc, pour notre titre. Un H2 avec les avis à l'intérieur. Donc, pour le moment, hop, on a ceci. Qui est déjà stylisé, hein, comme d'habitude. Donc div.review container. On se fait un peu de place, on va faire des box qu'on va dupliquer. Donc ici, je vais me faire une div.reviewBox. À l'intérieur, une IMG. On peut aller chercher notre image dans notre fichier source. Donc avis01.jpg. En bas, on va se faire une div avec la classe stars. Donc pour les étoiles, on va aller sur box icon. Vous tapez star. Alors hop, star. Et on va récupérer la petite icône. On se le colle du coup 5 fois. Ok, parfait. On sort de start, on va mettre un H3. On invente le nom. Donc ici j'avais mis Elodie Dou. On va mettre un P avec un lorem 15. Parfait. On récupère la box, on la duplique une fois, 2 fois. On change simplement les images et éventuellement on pourrait changer également le nom. Donc ici j'avais mis pour le deuxième Mélanie Ducasse et Eline Cobb pour la troisième. Donc ici j'avais mis Eline Cobb. Ok, parfait, nickel. Donc on peut venir maintenant dans notre style CSS. On récupère la démarcation également. CTRL-C, on vient se la coller en bas. Hop. Et ici, ce sera les avis. Donc hop, on vient ici. Pour le moment, on a ça. D'accord. C'est énorme, hein, c'est normal. Donc pour les avis, on va attraper .review container. Display grid, pareil. On va faire comme tout à l'heure. Donc grid template column. On va utiliser le même, donc repeat, en autofit et en min max. 240 pixels si tu peux, sinon auto. De la gap, donc gap, un rem, donc c'est de la gouttière. Hop, donc là on les a bien mis en gris. On va prendre les review box. Review box. Donc ici background, on va mettre un var light. On va mettre un border bottom en bas, donc 3 pixels solide, et on utilise notre variable accent2. Ok. Text align center pour centrer le texte qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on va lui donner un petit box shadow. Donc 0 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dos, 0 d'étendue et RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. On va mettre également du padding, 3 rem en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. Et un petit curseur pointeur. Hop, nickel. Donc quand on va les survoler, c'est review box. Donc 2 points over. On change le background.
avec du E2, E2, E2. Hop, donc quand je les survole, vous voyez, ils vont bien avoir ceci. Ok? Nickel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va viser les étoiles. Donc point reviewbox point stars. Color, on va les mettre en orange. Et juste une font size de 0,8 rem. D'accord? Pour nos petites étoiles ici. Vous voyez? On va s'occuper des images, hein, parce que c'est un peu énorme les images ici. Donc reviewbox IMG. Width 50, height 50 également. Object fit, on va mettre cover. Et pour les rendre en cercle, on va faire un border radius de 50%. Hop. Et on a bien ceci ici. Ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, on va récupérer le H3. On va lui donner une font size de 1,2 rem. Et un margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. De même pour le P, pour le texte, on lui donne une font size de 13 pixels. Hop, nickel. Ce qu'on peut faire également, c'est donner un petit peu de marge à notre image ou à nos étoiles. Donc on va viser les starts ici, un margin top de 1 rem. Hop, comme ça il n'est pas collé à l'image. Et on a bien notre section à vie ici, vous voyez? Nickel, parfait. On va venir du coup se faire notre dernière section, hein, notre section contact. Donc je vais venir chercher ma démarcation. Hop. Parfait. Et ici, on va mettre contact. Alors, comme tout à l'heure, section avec l'ID contact pour le lien à notre encre de lien et la classe également contact. On peut venir chercher le heading title. On aurait pu le mettre à la main. On va se le coller ici. Donc ici, on va mettre contactez-nous. Contactez-nous. Ok. On se fait une div avec la classe contact container. Donc on aura une autre div avec contact info. Donc j'avais mis un H3 avec prenez commande. Hop, on met un P avec un lorem 30. Une div avec la classe adresse. Donc ici, on va faire un span avec 22 rue de la Paix, donc on invente. Hein. Paris, France. Je vais me dupliquer ça 2 fois. Alt # flèche du bas pour le numéro et le mail. Donc ici, on va mettre du +0, 00, 00. Alors hop, 00, 00, 00. Et ici, on va pouvoir mettre kikishop@gmail.com. Hop. Donc ce qu'on va faire sur box icon, on va taper ici map pour récupérer la petite icône de la map ici. Donc on récupère celui-ci et on le colle à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, pardon, à l'extérieur du span. C'est plutôt le span qu'on va prendre et qu'on va mettre à l'intérieur du i. De la même manière, on va prendre fun. Donc on va récupérer celui-ci. On copie. Et même histoire. On se le colle là. On récupère le span. Et on se colle à l'intérieur du i. Et pour le mail, donc c'est enveloppe. Pareil, on récupère. On met ici. On se le colle. On récupère le span. Et on se le met à l'intérieur du i. Ok, donc ça c'est pour l'adresse. Du coup, juste en bas, je sors de adresse et je mets une div sociale avec un A qui va pointer sur rien. Et on va chercher Facebook. On récupère notre icône. On se le met à l'intérieur du A. Je vais dupliquer
ceci plusieurs fois. Et ici, on va mettre Twitter, Instagram. Et pour le dernier, YouTube. OK. Donc pour le moment, on a ceci. D'accord, on a nos icônes, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On sort de social. On sort également de contact info. Donc de deux divs ici. Pour se créer, du coup, le div.contactForm. Pardon. Donc on se crée un formulaire, nos actions, on s'en occupe pas ici, on fait que du front. Input de type texte, à qui on va placer un placeholder. Et ici on va mettre indiquer votre nom. On va le dupliquer 2 fois. Donc ici ce sera indiquer votre prénom. Ici votre email. Donc ici on va pouvoir également se mettre de type email. Un petit texte area. Donc le texte area, on peut enlever ID et name et lui donner un placeholder également. Votre message. OK. Et un input de type submit qui aura la classe btn et comme value envoyé. OK. Nickel. Donc hop, je vais ici. On a ça. OK. On vient dans notre style CSS. On récupère notre démarcation comme tout à l'heure. On le colle ici. Et ici, on aura du coup la section contact. On y va. Point contact container. Display flex. Flex wrap. Wrap. Justify content. Center. Gap de 2 rem. Donc gouttière. Et margin top de 3 rem. Ensuite, on récupère contact info. Point contact info. On va utiliser la propriété raccourci flex de flex shrink gros et basis. 1, 1, 20 rem. Hop, on va récupérer maintenant point contact form. Et on va faire la même chose de 1, 1 et 20 rem. Avec un display flex et un justify content center. OK. Donc pour le moment, on a ceci. D'accord? Donc les infos d'un côté et le formulaire à droite. Donc maintenant, je récupère le H3 de contact info. Font size, on va utiliser notre propriété clamp. 18 pixels au minimum, 3 viewport width en préféré et 30 pixels au maximum. Color, var accent 2. Font weight 500 et un margin bottom de 1 rem. Ensuite, point contact, info, P, margin bottom de 0,5 rem. Ensuite, on va viser l'adresse, la petite div adresse. Display flex, flex direction column. On les veut en format colonne. Hop, et un margin top également de 1 rem. Voilà, on a stylisé ceci, qui est ici. Parfait. Maintenant, on va viser les i. On va lui donner un display flex. Align items center. Column gap 0,5 rem. Donc c'est pour les gouttières des colonnes. Margin bottom 0,5 rem. Font size de 1,2 rem. Et font weight 700. On récupère les spans qui sont à l'intérieur. Donc adresse span. Font size 1 rem. Alors, hop. 1 rem. Et on va changer la font weight, donc la graisse d'écriture, à 500.
Alors pour le moment, hop, et on a ceci. Parfait, ça prend forme. On va prendre maintenant les divs sociales, enfin la div sociale. DisplayFlex, Align Items, Center. Column Gapped. Alors column gap de 0,5 rem. Et un margin top de 1 rem. Donc point social A, on va lui donner une width de 40 pixels, une height de 40 pixels. Border radius de 50% pour former un cercle parfait. Color var light pour la couleur. BG var accent 2. On va utiliser Flexbox pour centrer à l'intérieur. Font size de 1 rem. Et on va mettre une transition. Quand on va les survoler, donc sur le background, 0,2 secondes de manière ease, in, out pour la timing function. Donc quand je les survole, nos fameux A, alors on change le background, donc over, en var accent. D'accord? Quand je les survole, on a bien notre over. Alors hop, ici. On va s'occuper maintenant du formulaire. Donc point contact, forme, display flex, align items, center, et flex direction, column, et une width de 100%. Donc maintenant on vise point contact forme input et le text area, width 100%, padding de 17 pixels, border radius de 7 pixels, margin bottom de 1 rem et un petit box shadow 0 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Et on a bien ici notre stylisation comme pour le final ici. Donc on va récupérer maintenant le text area pour l'empêcher de resize. Parce qu'ici, vous voyez, l'utilisateur il peut faire ceci, ce qui peut être gênant. Donc ici, hop, juste le text area, on lui donne un resize none. D'accord, on ne veut pas que l'utilisateur puisse du coup le resize. Et vous voyez ici, il ne peut pas. Parfait, maintenant, juste, il est stylisé, mais il n'y a pas le petit curseur de type submit. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais viser dans contact form l'input entre crochets qui a le type submit. Et on lui met un curseur pointeur. Parfait. Maintenant, hop, on récupère, on va récupérer tout ça. Et on va s'occuper du placeholder. Hop, donc ici je mets 2 points de placeholder. Ok. Et on lui met simplement un color var accent. Voilà, comme ça on a changé la couleur du placeholder ici. Parfait, nickel. On va s'occuper maintenant du footer, du petit copyright. Donc je récupère contact. Ici, je viens me le coller. Et je mets footer. Donc ici, ça va être rapide. Hein. Il nous faut une div avec la classe copy. On met un P à l'intérieur. On fait le et anglais copy, point virgule, pour avoir le petit signe du copyright. 2023, la minute de code. Tout droit. Réservé. Voilà. Nickel.
On vient dans le style CSS, on fait de même. Je récupère ma démarcation. On vient en bas, on se le colle. Donc ici, ce sera le copyright. Ici, je vais faire point copy. Donc pour le copyright, ça va être simple. On va lui donner du padding de rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Un display flex. Un justify content, on va lui mettre center. Un align items, également center. Hop. Ensuite, on va lui donner une font size de 12 pixels. Une couleur var, et on va utiliser light. Et un background. On va utiliser notre variable accent 2. Hop. Donc ici, on a bien notre copyright. Parfait. Nickel. Du coup, on va faire les breakpoints, d'accord, pour le côté responsif et on finira par le JavaScript. Donc ici, je copie ma démarcation. Je vais faire breakpoint. On vient se faire un arrobase media screen end max width de 991 pixels. Donc, quand on va atteindre ceci, donc on peut faire un clic droit inspecter. Voilà. Donc, quand on va atteindre les 991 pixels, là je suis à 92, ok. On va changer dans la nav le padding, on va le mettre à 18 pixels en haut et en bas, 4% à gauche et à droite. Et de la section également, padding 50 pixels en haut et en bas et 4% à gauche et à droite. Donc ici, vous voyez, on a du padding et dès que j'ai franchi la barre des 991, vous voyez, on a changé le padding. Vous voyez, tac, tac, tac. Parfait. Maintenant, on récupère tout ça. On va se faire à partir de 880 pixels. Ça, on se l'efface. On va viser la nav, pareil. Padding, 11 pixels en haut et en bas, 4% à gauche et à droite. On veut faire apparaître le burger menu. Donc, on fait un display block sur burger menu. Donc, on peut remonter en haut. Dès que j'atteins le breakpoint, le burger menu, alors burger menu, il va apparaître ici sur le côté. Et la navigation, on va vouloir la changer également. Ok? Alors, je vérifie juste pour le burger menu. ID burger menu. Ok, on est bon. Donc, on prend notre navigation. Point navigation. Padding 1 rem. Position absolue top 100% left 0. Donc là, on vient le placer ici. Ok? Alors, c'est bizarre que... Ah oui, ça y est, il est là. Là, il y a un petit bug. Parfois, quand vous travaillez énormément avec Live Server, il peut y avoir des petits bugs. Hein. Là, c'est le cas avec mes icônes. Il a du mal à les charger. Donc ici, background var bg. Flex direction, on va mettre column puisqu'il avait déjà display flex. Width 100% et une transition. Donc on va jouer sur le top 0,2 secondes de manière is in out pour la timing function. Donc pour le moment on a ça. Ok. On récupère navigation A, on lui donne un display bloc et un margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Voilà, comme ça on vient les séparer comme ceci. Ok, nickel. Et quand on lui donnera la classe active à navigation, donc point active, il sera à top 100%. Donc pour le moment, au niveau d'ici, on va mettre moins 700 pixels. On ne veut pas le voir pour le moment. Ok. On récupère également point home content quand on atteindra ce breakpoint. Alors, hop, on va lui mettre un text line center. Hop. Text line center. Voilà, nickel. Parfait. Et donc là, pour le moment, ça s'adapte.
tout va s'adapter, voyez, au niveau de nos sections. Ok, donc on va s'occuper du JavaScript hop, pour le burger, etc. Donc hop, si je viens en menu ici, voilà, on a notre menu burger qui apparaît ici. Ok, et nos icônes ici. Ok. Donc on y va pour le script. Je viens dans mon app.js. On va commencer avec Query Selector All. On sélectionne toutes les sections. Hop. Donc ici ce sera tous les éléments sections. On va sélectionner avec Query Selector, je vais l'appeler header, mais on va prendre la nav. Ok. On va sélectionner également avec Query Selector le btn burger. Donc s'il a l'id burger menu. Il faut qu'on prenne également notre navigation, la liste de la navigation. Donc Query Selector, je vais l'appeler nav et ce sera point navigation. Et du coup, alors, hop, il ne me l'a pas mis au bon endroit. Tac, tac. Et du coup, il nous faut les liens. Donc Query Selector All. Et on va prendre link nav. Donc ici, ce sera point navigation A. Je donne un événement à btn burger, lequel événement le clique. Quand je clique dessus, alors nav.classList, donc la liste de navigation, .toggle, et on lui toggle du coup la classe active. Donc, quand je clique sur mon burger, vous voyez, mon menu là, il va avoir la classe active qu'on lui a ajoutée. Et hop, hop, vous voyez. On veut changer également la petite icône ici. Donc ce que je vais faire, c'est un btn burger .classList .toggle et en toggle bxx. Alors j'étais en majuscule, pardon. .classList .toggle et la classe c'est bxx. Donc, quand je clique ici, vous voyez, j'ai ma petite croix. Je change l'icône, d'accord, avec box icône. Hop, et quand je reclique, il revient à la normale. Je vais donner un événement à l'objet window, lequel événement le scroll. Et lorsque je vais le scroller, alors class list.toggle, on va toggle active hider, donc à la nav, seulement si window.scroll y est supérieur à 0. Donc ici, je suis à 0. Et dès que je scroll, vous voyez, je lui donne la classe active. Le problème, c'est que lorsque je fais venir le menu ici, il n'y a pas l'active ici. Donc on va le rajouter. Donc on vient dans notre événement de btn burger et on fait une condition. If si window.scroll y est supérieur, est égal pardon, à 0, alors dans ce cas-là, header.classList.toggle active. Donc quand je clique ici, je donne active à ma nav et du coup ça fait beaucoup plus joli ici. Ok. Ensuite, lorsque je vais cliquer sur un de mes liens, alors hop, quand je vais cliquer sur un de mes liens, vous voyez, ça va venir en bas, mais le problème c'est que ça reste et c'est pas ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est donner à linkNav.forEach, donc à tous mes éléments. On lui donne un nouveau libellé link et on va faire un event à link, lequel événement le clique, et lorsque je vais cliquer, eh ben, je vais récupérer ça. Nav et btn burger, on va lui remove, on va pas toggle, on va remove, donc enlever la classe active. Donc je clique par exemple sur à propos, il va sur à propos et vous voyez, il a enlevé la classe active à la navigation et au menu burger. Je vais faire de même que lorsque je scroll, je veux enlever la classe. Donc pour ce faire, je vais venir ici me faire un événement à window, à l'objet window, lequel le scroll, et même histoire, lorsque je scroll, alors tu me remove la navigation. Donc je clique, je scroll et il disparaît.
Vous voyez, je clique, je scroll et ça disparaît. Alors, je vais juste vérifier à propos de mes liens. Donc ici, c'est bien Product et ici, c'est Review. Hop, ici, j'ai oublié le hashtag. Donc, normalement, produit, voilà. Produit, avis, contact, ok. On revient ici. Donc là, il nous reste quoi à faire? Lorsque on est en desktop, déplacer la classe active. Ok, on veut la déplacer lorsqu'on est sur la section correspondante. Donc pour ça, je vais donner un événement à window, pareil. Alors ça, on peut se l'enlever. Hop. Quand on va le scroll, alors dans ce cas-là, on va lancer une fonction qu'on va créer qui va s'appeler scroll active. Et cette fonction, on va venir la créer juste en haut. Donc const scroll active est égal à une fonction fléchée qui va prendre toutes mes sections. Donc section point for each, d'accord. Donc pour toutes mes sections, on lui donne un nouveau libellé, on l'appelle section au singulier. Donc ici, ça va lancer une fonction. On prend une variable qu'on va appeler top qui est égale à window.scrollY. Ok. On va créer une autre variable qui va s'appeler offset qui sera égale à section.offset top moins 150. Ok. On va créer une variable 8 qui sera égale à section. On récupère la hauteur de nos sections, offset 8. Et on récupère une variable id, on va l'appeler, qui sera égale à section.getAttribute id. Ok. Donc ici, on se fait une condition. If si top est supérieur ou égal à offset et est logique, top inférieur à offset plus 8. Alors si c'est le cas, on va lancer un linkNav.forEach à tous nos liens. On va faire un link.classlist.remove parce qu'on l'a déjà mis de base à home et on lui enlève active. D'accord? Donc ici, vous voyez, dès que je vais scroller, il va l'enlever, la classe active. Et on veut l'ajouter, du coup, à la section correspondante, donc au lien correspondant. Donc ici, je vais faire un document.querySelector. querySelector entre backtick, qu'on va faire référence à nos variables qu'on a créées en haut. On va faire un point navigation à entre crochets href étoile égale. Et là, on va faire référence avec $id à notre variable $id. OK. Donc, quand c'est le cas, alors tu classes list .add. Donc, tu lui ajoutes active. D'accord? Tu lui ajoutes par rapport à l'id. Donc, ici, je suis dans le home. Donc, il l'a bien mis. Je vais dans à propos, il le met bien. Je vais dans produit, vous voyez, hop, il le suit. Avis et contact. Donc, par rapport à l'id. Donc, href est égal à l'id. Donc, en fait, on est en train de dire que ceci correspond à ceci. Donc, tu l'actives à chaque fois que tu tombes sur la bonne section. Et on a fini, du coup, notre petit projet. Donc voilà pour ce projet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, sur Instagram et sur TikTok. C'était tout pour moi. Et ben je vous dis à la prochaine. Surtout prenez soin de vous. Et je vous dis ciao ciao.